Bonjour à toutes et à tous. En France, se soigner est devenu un véritable parcours du combattant. Plusieurs dizaines de kilomètres à parcourir pour trouver des patriciens, notamment conventionnés sans dépassement d'honoraires, qui acceptent de nouveaux patients. Des semaines d'attente pour obtenir un rendez-vous. Cette situation, qui s'est aggravée au fil des ans et à laquelle nous nous sommes parfois résignés, n'est pas sans conséquences. De trop nombreuses personnes renoncent en effet à se soigner, au risque de voir leur pathologie s'aggraver, leur vie quotidienne bouleversée et leur espérance de vie amputée. Ces conséquences dramatiques, nul ne peut les ignorer et les accepter. C'est pourquoi le Conseil régional, aux côtés d'autres institutions, collectivités et associations, se mobilise pour améliorer l'accès aux services de soins de l'ensemble de la population dans tout le territoire, quitte à aller au-delà des compétences qui lui sont dévolues. Face à l'urgence de la situation, nous saluons la nouvelle convention passée entre le Conseil régional et l'association Médecins Solidaires, qui vise notamment à installer des centres de santé Médecins Solidaires en Centre-Val de Loire. Cette installation est non seulement une initiative porteuse d'espoir, mais aussi un symbole de solidarité et de notre engagement pour la santé de toutes et de tous. Cette initiative s'inscrit dans une politique volontariste du Conseil régional en matière de santé, avec notamment depuis 2007 le déploiement des maisons de santé pluriprofessionnelles et depuis 2020 la création de centres de santé et le salariat de médecins. Plus que de simples lieux de consultation, ces maisons et centres de santé sont des espaces de proximité, d'écoute et de prise en charge globale. Accompagner ces structures d'exercice regroupées dans la mise en œuvre de parcours de soins coordonnés est essentiel pour offrir à la fois aux professionnels de santé de bonnes conditions de travail et aux patients une meilleure prise en charge grâce à la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire. Si l'implantation de ces maisons et des centres de santé n'est une nécessité, elle ne saurait suffire à résorber les déserts médicaux. Nous regrettons ainsi le rejet de la proposition de loi transpartisane sur la régulation de l'installation des médecins, ainsi que les attaques répétées à l'encontre de la sécurité sociale. Toutefois, cela ne nous empêchera pas de continuer à agir pour une répartition plus équitable des professionnels de santé sur le territoire. En attendant, faute de mieux, certains patients sont contraints de se tourner vers la télémédecine. Si cette solution permet de répondre en partie au manque de personnel soignant, elle ne constitue cependant pas une réponse satisfaisante. Sans parler de fracture numérique, rien ne saurait en effet remplacer une consultation présentielle pour mieux apprécier l'état de santé général d'une personne, à condition bien sûr de veiller aux bonnes conditions d'exercice des professionnels, que ce soit dans des infrastructures de santé fixes ou mobiles. Pour toutes ces raisons, il nous semble important de renforcer également les contrats locaux de santé. Ces derniers ne doivent pas se résumer à des outils de recensement des ressources médicales d'un territoire, mais aussi et surtout permettre la mise en œuvre au plus près des habitants d'une politique de prévention et de santé efficiente avec l'ensemble des parties prenantes. L'accès aux soins de santé est un droit fondamental. Poursuivons ensemble le travail entrepris en Centre-Val de Loire pour que chaque habitant du territoire puisse en bénéficier. Je vous remercie.